Eh bonjour, un petit traité pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube par hasard? Je demande, je suis tombé sur les jeunes qui ne connaissaient pas. Oui, toi. Moi je fais des reportages, je fais des vidéos YouTube. Et je viens demander aux jeunes s'ils connaissent ce numéro-là. Jérémie 33, verset 3. Alors moi le but de mes reportages, je vous explique un petit peu. C'est que je vais dans la rue pour annoncer un message qui ne plaît pas à tout le monde, mais malheureusement, nous passons tous par ce chemin-là, c'est la mort. Vous comme moi, un jour on va mourir. Même un milliardaire ne peut pas l'acheter la mort. Alors moi la grande question que je pose aux jeunes et moins jeunes, mais c'est plutôt les jeunes qui m'intéressent, c'est que vous les jeunes, vous croyez après la mort. Est-ce que pour vous il y a une espérance, que ça continue, que ça s'arrête? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je vais être honnête, je me suis jamais vraiment posé la question plus que ça pour l'instant. Ouais. Bon, C'est pour ça que je vais dans la rue travailler un peu la conscience. c'est pour ça que, enfin bref, mon âge fait que ça ne m'a jamais vraiment intrigué plus que ça. D'accord. Mais je pense pas qu'il y ait vie après la mort. D'accord. Vous avez quel âge si c'est pas indiscret? 23 ans. 23 ans. Vous vous souvenez de l'histoire de petit Naël? Non. Qui a fait la une un petit peu des journaux, qui a été assassiné par la police, enfin qui a été tué plutôt par la police. Ah oui. Il était jeune. Et moi ça me montre quoi? Bon, je ne rentre pas dans les faits, ça ne m'intéresse pas les faits. Mais cela me montre quoi? C'est que la mort peut arriver à n'importe quel moment. C'est pas du contraire. Jeune ou moins jeune. Ça nous perturbe moins, on va dire. Ouais. Alors, regardez, je vous explique. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis pas les bancs des églises, je ne vous juge pas non plus. Je ne vous envoie ni dans une secte, ni dans rien de tout ça. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse et pas de numéro de téléphone. Je vous montre une porte. Ensuite, c'est à vous, lorsque je vais m'en aller, de faire ce que vous voulez ensuite. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Ça vaut moins la peine non seulement d'écouter, mais en plus de se remettre en question. Vous savez, est-ce que vous croyez en Dieu déjà? Pas du tout. Vous êtes quoi, athée? D'accord, très bien. Combien de cheveux avez-vous sur votre tête? Vous êtes guéri, vous n'êtes plus athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Et on ne l'a pas, parce que même si on ne se connaît pas, vous et moi. C'est parce que je n'ai pas la connaissance absolue que je ne peux pas nier l'existence de Dieu. Prouver que Dieu existe, pour moi, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, en revanche, vous ne pouvez pas me prouver que Dieu n'existe pas. Il ne faut pas me prouver qu'il existe non plus. Alors je vais vous prouver qu'il existe. Mais ne le surtout pas. Enfin, je me suis rendu compte qu'on mélange souvent et qu'on regroupe ensemble les deux. C'est la religion et Dieu. Et c'est dans ce piège-là que chaque être humain tombe malheureusement. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors je ne juge pas une religion quelconque, hein, mais pour moi la religion, c'est des hommes qui s'accaparent un créateur, parce que pour moi s'il y a une création, un fait scientifique, il y a forcément un créateur derrière. Prenez rien, vous n'aurez rien du tout. C'est ce créateur-là, moi j'appelle Dieu, ou si vous voulez, une intelligence, qui a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier, la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ou un melon aussi, ne poussera jamais au pôle Nord. Enfin, tout est régi par des lois. Et puis vous et moi, même si on ne se connaît pas, on a une loi que ce créateur a gravée dans votre cœur. Et pour revenir à la religion, c'est quoi? Quand on voit, c'est des robots. On prend la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. On voit qu'il y a des dérives sectaires. Ça, c'est les hommes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. Alors regardez bien, il y a une loi qui s'appelle la loi morale, c'est les 10 commandements. Et elle définit aux yeux de ce créateur-là si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Non, mais c'est les lois les lois que vous me dites, c'est pas des lois universelles. On choisit de les croire ou on choisit de ne pas les croire. Vous savez, ce qui est merveilleux avec Dieu, ça rejoint un peu ce que vous dites. C'est ce qu'il nous a donné, c'est qu'à la fois merveilleux mais dangereux. C'est la liberté. De l'aimer, de le suivre ou pas, tout simplement. Dieu n'est pas un Dieu sectaire, vous voyez? Il nous laisse le libre choix de s'approcher de lui ou pas. Et vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Moi, j'ai cassé les 10. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi, de toute manière. Et je ne vous juge pas du tout. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que dans votre vie, depuis que vous êtes né, ça vous est arrivé de mentir? Quand j'étais petit, par rapport à une sucette ou des conneries comme ça. De toute manière, des gros mensonges. un être humain qui dit qu'il n'a pas menti une fois, y compris pour faire du bien, c'est un menteur. On est d'accord? Il y en a un qui dit « tu ne voleras point ». Alors voler, ça ne veut pas forcément rentrer dans un magasin, piquer quelque chose. Si vous arrivez en retard au patron sans le dire au travail que lui, il vous paye en revanche, ça vous est déjà arrivé? Ou télécharger une musique qui ne nous appartient pas? Non, je pense. Comme moi aussi, hein, c'est pareil. Hein. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Moi aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur.
J'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie, en premier. Maladie, problème de couple, problème de finances, prison. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Parce que moi, je pense que je si... crois pas, donc je ne peux pas vous dire que oui ou non. D'accord. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous avez déjà regardé même une image qui ne valait pas comme tout le monde. Et voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle montre que moi, je n'ai pas le droit de vous juger. Ce que vous avez fait vous, je l'ai fait aussi. Vous voyez, en général, c'est quand on pointe quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui sont devant nous. Vous voyez? Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi, qui se croient mieux que nous, qui se mettent souvent en avant. Vous croyez que le pape n'a jamais regardé une bonne sœur pour la convoiter? Vous croyez que l'imam n'a jamais regardé quelqu'un pour la convoiter? Ou le rabbin aussi? On est tous des êtres humains, on est tous conçus et nés dans le péché. Montrez-moi un être humain qui a accompli les 10 commandements, je vous assure que Dieu le prend tout de suite. Ça n'existe pas. Vous voyez? Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle parce qu'elle montre que malheureusement, et là, on ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler pour continuer à faire ce qui nous plaît en général. C'est qu'on mérite tous l'enfer. Il n'y en a pas un qui est bon. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes un joueur de basket, un très bon joueur de basket, très connu. Je suis votre médecin personnel et je vous dis, allez faire une radio, vous revenez me voir. Vous me dites, mais non, tout va bien, moi, dans mon corps, il n'y a aucun problème. Et je vous dis, allez faire la radio, vous revenez. Vous avez été faire une radio, vous me ramenez les résultats, et je vous dis, vous voyez sur la radio, là, il y a un petit problème. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Et ça, c'est un venin mortel. Et c'est ce qui nous éloigne de Dieu, malheureusement. Et qui nous envoie aussi dans un endroit que j'appelle l'enfer. Mais quand je dis l'enfer, c'est pas la caricature avec le diable et les cornes. Parce que la planète est merveilleuse, c'est nous les pourris qu'on détruit tout, parce que tout fonctionne comme une horloge. Hein. Eh ben, c'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point, et tourmenter cela pour l'éternité. Vous voyez? Mais il y a quand même une bonne nouvelle, parce que pour moi, Dieu est un créateur. En général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un pâtissier, ben, il aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Hein. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, enfin un peu plus de 2000 ans maintenant, pour vous éviter justement d'aller en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? En théorie, le sacrifice de sa vie, tout ça. Tout à Mais fait. par contre, là, vous prenez des exemples religieux. Moi, je vous dis, je ne suis pas religieux. J'ai pas compris. Vous prenez des exemples religieux. Moi, je vous dis que je ne suis pas religieux. Alors, je vous explique, je ne suis pas non plus un religieux, moi. Après, vous me parlez de péché. Alors, ben, parce que tout simplement, parce que c'est ça qui nous éloigne de ce créateur-là. Imaginez, regardez. Là, vous êtes quand même dans la dimension paradis-enfer encore. Ben, parce Dans que, ce cas, vous êtes religieux et Alors, vous êtes dans la religion. je vous explique, la religion, regardez bien, vous connaissez un petit peu l'histoire de Jésus comme tout le monde. Qui est-ce qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque, et il n'avait rien fait de mal. Il guérissait les malades, il faisait du bien autour de lui, il reprenait sévèrement les religieux, parce que regardez bien, à l'époque de Jésus, les pharisiens, avec leurs belles robes noires, c'est ce que vous voyez un peu aujourd'hui aussi, hein, dans n'importe quelle religion, ils étaient bons extérieurement, mais à l'intérieur, ils ne portaient aucun fruit. Ils n'étaient même pas capables d'aider et d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Elle est là la différence. Vous voyez? Et la vraie religion, c'est vrai que dans la Bible, il y a écrit le mot religion, pure et sans tache. Vous savez, c'est quoi la vraie religion? C'est d'aller visiter les veuves et les orphelins et d'aimer son prochain comme soi-même. Elle est là la différence. La religion de paix, aujourd'hui qui est à la mode, c'est le bouddhisme. Mais quand on voit ce qu'ils font aux musulmans, on ne leur fait pas de cadeau. Et vice-versa, dans chaque religion, il y a écrit « tu ne tueras point ». Mais est-ce que chaque religion met leur livre en pratique dans leur vie? Pas du tout. Vous voyez la différence? Je ne suis pas moi dans une religion. C'est bien pour ça que moi je ne crois pas en quoi que ce soit, les religions que vous me présentez. Mais justement, mais Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est peut-être pas une religion. C'est une relation personnelle. Il y en a induit quelques-unes quand même. Oui, mais c'est une relation personnelle. Dans l'histoire de sa vie, si on y croit ou on n'y croit pas, Ouais, les bienfaits qu'il a pu faire, oui, ça c'est libre à chacun de croire en ça ou pas. d'accord. Mais par contre, moi je dis que je ne suis pas religieux, il faut aussi respecter mon point de vue. Ben, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous explique juste la fin du message, comme ça vous l'aurez entendu. Ben, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ben, il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un religieux, ni un saint, ni ce que vous voulez vous, eh ben, Dieu est lui-même venu sur terre. Il a marché lui-même sur terre et s'est habillé de ce corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de faire des études de théologie ou des croisades. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème, vous savez le problème? Moi, je vais vous embêter un petit peu quand même là-dedans. Dites-moi, il n'y a pas de souci. Jésus, il est venu en tant qu'homme sur terre. Ouais. Donc vous avez bien dit qu'il n'y a personne, il a trouvé aucun homme bon Non, sur terre. Donc personne. Jésus n'était pas bon en lui-même aussi.
Il y a un moment, Jésus il dit à un homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon, sauf Dieu lui-même? Mais vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus n'a jamais commis aucun péché. Elle est là la différence. Elle est là la différence. C'est ce que je ne vais pas remettre en question tout Non, ça. il n'y a pas de souci. Et on ne connaît pas non plus tout Eh ben, montrez-moi dans la Bible où Jésus aurait commis un péché, parce que ça voudrait dire que son sacrifice... Je vais vous écrire mon autobiographie, je vous dirai montrez-moi où j'étais mauvais. Ah ben, C'est pareil. vous avez été mauvais, je vais vous dire comme moi. Vous et moi, on est mauvais, vous savez pourquoi? Vous savez, la loi des 10 commandements, c'est le standard de Dieu. Et il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Et moi, je ne prétends pas être. Oui, c'est pour ça que je vous dis, standard de Dieu. la loi des 10 commandements, le seul qui l'a accompli, en revanche, c'est bien Jésus lui seul. Il n'y en a aucun. Ça, c'est ce que vous pensez. Ben, vous savez, il y a une chance sur Moi, deux. je vais être très honnête, j'ai pas besoin de religion que ça, je suis en priant avec moi-même, on Ouais. va dire. Je suis tranquille avec mon esprit, je pense que j'ai toujours fait au mieux pour moi et pour toutes les personnes sûr. qui me sont chères. D'accord? Toujours. Je peux me regarder le matin dans une glace en me Ouais. disant je suis content de qui je suis et je suis content de vers où je vais. Voilà. Je n'ai pas besoin de croire en quelque chose pour ça, je n'ai pas besoin de. Vous savez, moi, si je me compare à un terroriste, je suis un enfant de cœur. Mais si je me base sur la loi de Dieu, Ah, mais moi, je ne me compare à personne. Comme vous dites, si je ne me trompe pas, dans la Bible, il parle justement de l'envie ouais. et de la comparaison de soi-même avec les autres. Mhm. Donc là, vous êtes en train de vous comparer à moi-même, Ouais, d'accord. donc vous êtes dans le péché. Pas du tout. Moi, je vous montre une fois. Comme je vous ai dit, vous savez la différence de la religion vous impose. Moi, je vous impose rien. Je vous annonce une bonne nouvelle parce que pour moi, l'évangile est une bonne nouvelle. C'est comme si vous avez une augmentation de salaire, un CDI. J'imagine bien que vous allez annoncer cette bonne nouvelle à vos parents et à vos amis. Mais la bonne nouvelle, c'est pareil. C'est pour ça que la clé qui débloque tout, pour moi, c'est ce que je crois fortement dans mon cœur. C'est qui s'appelle la repentance. La repentance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas devenir fanatique religieux, pas du tout. C'est-à-dire qu'on se remet en question et on se tourne vers Dieu, on lui dit tout ce qu'il y a dans notre cœur. J'y crois pas. Quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a cassé les pieds, C'est ça parler à Dieu. C'est pas réciter des prières, ça, poubelle. Ça n'existe pas, ça. Et de toute manière, montrez-moi même, je vais aller plus loin. Dans la Bible, où Jésus se baladait dans une papa mobile, il n'en avait pas. Il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Vous savez avec qui il était? Avec les prostituées, les ivrognes, pas pour devenir comme eux, non, pas du tout. Pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Dans la Bible, il n'y a pas de pape. Il n'y a pas de prière à Marie, il n'y a pas de cierge, il n'y a pas de tout ça. Encore une fois, là, vous me parlez de la religion catholique, Oui, alors que vous avez dit que vous ne parlerez pas de religion. non, mais Moi, pour vous expliquer la différence. J'entends très bien. La Je sais, différence. ça fait longtemps que j'ai eu cette réflexion. C'est Ouais. pareil pour D'accord. l'imam, le rabbin, tout ça. À quel Oui. moment il fallait construire une grande église pour honorer Dieu? Non. On n'a jamais eu besoin. Vous savez ce qu'il dit Jésus dans la Bible, et c'est vrai ce que vous dites. Tu poseras ma première pierre, tu feras une maison et tout ce que tu veux. Je m'en rappelle plus, je connais pas la Bible. Mais il a juste dit ça et que c'était censé être une maison pour accueillir les sans-abri et toutes les personnes comme ça. Et Tout à fait. jamais où on mettrait une statue de lui en. Demandez au Vatican, frappe à la porte, vous dit que vous êtes SDF. Et vous allez voir si vous ouvrez la porte, vous savez. Ça fait longtemps que cette réflexion je l'ai eue Eh et oui. que je me dis Mais que c'est les pour ça religions que ont je bien vous dis- changé. C'est pour ça que je vous dis, Jésus, c'est une relation personnelle, c'est différent. Pourquoi je vous dis ça? On ne se connaît pas, vous et moi, mais vous avez peut-être subi des tristesses que je n'ai pas eu moi. Vous avez aussi des colères, des haines que je n'ai pas eues. Mais vous avez aussi des joies, des belles choses dans votre jeunesse que vous avez connues que je n'ai pas eu moi. Ça montre quoi? Ça veut dire que si Dieu aurait voulu une religion pour moi, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Prenez un flocon de neige est différent. Chaque être humain a une vie différente qui n'est pas la même avec celle de son ami, de son voisin ou de quiconque. Et imaginez, vous et moi, comme un braquage. Un exemple, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge il dit, voyez, tous les deux, je vais vous laisser une chance. Tous les deux, vous me déposez 15 000 € de caution sur la table, ou je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. On n'a pas l'argent, parce que vous et moi, on s'est fait serrer. Mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et passer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas se permettre de dire tous les deux, monsieur le juge, moi, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Vous connaissez la musique, ça ne marche pas, ça. Le juge, il va nous répondre, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais moi, je suis un juge et je ne veux rien savoir. Vous payez pour votre connerie, vous partez en prison. On se regarde tous les deux dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge. La caution est payée, donc le juge il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent pour nous, se présente en retour devant vous et devant moi. On ne va pas lui cracher dessus, on ne va pas lui tourner le dos. Qu'est-ce qu'on va répondre à cet homme-là pour le geste qu'il a commis? Merci.
S'il nous demande un service, en général, quelqu'un qui nous fait un bien, nous lui rendons aussi en bien. Ben, c'est ce que je crois moi, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu par rapport à la loi des 10 commandements, et que vous le vouliez ou pas, cette loi-là. Si on se considère, vous et moi, je vous ai dit par rapport à un terroriste, on est mauvais, on échoue sur la loi des 10 commandements parce qu'on est pécheur. Imaginez chaque être humain avec une prise derrière le crâne et on branche toutes les pensées de chaque être humain sur un grand écran géant. On aurait du souci à se faire. Gratter un peu le cœur de l'être humain au fond de nous. On est hypocrite et égoïste, on ne veut pas aider notre prochain. Totalement. Par contre, là, vous faites une comparaison avec les humains d'il y a 2000 ans. Vous pensez vraiment qu'actuellement, les humains d'il y a 2000 ans... Rien n'a changé. Mais les mêmes. Et oui, mais rien n'a changé depuis. Regardez, comparé à avant. L'évolution technologique a quand même fait en sorte que l'homme s'est adapté, l'homme a adapté beaucoup de choses, Oui. a adapté le monde. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est en train de détruire la planète. Vous m'avez parlé de la Bible tout à l'heure. Montrez-moi dans la Bible, de la première à la dernière page, où chaque être humain a décidé de suivre Dieu. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Ben, tout à fait, voilà. Et le problème, pourquoi le monde va mal? Parce que le monde ne va pas... Imaginez, chaque président... Alors dans ce cas, montrez-moi dans la Bible où il y a marqué que chaque être humain a choisi de suivre Dieu. Moi, j'ai pas choisi de suivre Dieu. Alors, vous savez, je vais vous répondre. Dans la Bible, chaque prophète je vais parler de l'Ancien Testament. Chaque prophète de l'Ancien Testament a parlé de la part de Dieu, a demandé au peuple, retournez vers celui qui vous a créé, vers le Créateur, vers l'Éternel. Le peuple alors au début, le peuple était dirigé par Dieu. Je vais être avec vous pour tout ça, et après je dois y aller. Moi, mes parents sont chrétiens. D'accord. Ils m'ont toujours laissé le choix. Ils m'ont dit à 14 ans, est-ce que tu veux te faire baptiser, tout ça. Et j'avais l'âge pour prendre des décisions selon. D'accord. J'ai très clairement dit non, parce que j'ai déjà eu cette réflexion et que ça Ok. ne m'intéressait pas. Je pense que Dieu n'existe pas. Vous savez, les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. C'est ce qui est écrit dans la Bible. J'ai pas compris. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Vous savez, moi, Dieu a patienté pour que je me convertisse 38 ans. Je vivais dans le péché, j'étais un ancien dealer, je faisais beaucoup de mal dans ma vie. Je ne croyais pas comme vous en Dieu. Quand on me parlait de Dieu, je voyais le curé, l'église, ça me faisait fuir complètement. C'est pour ça que je ne me remettrai pas en question quoi que ce soit. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des religions comme ça. Si certains peuvent se remettre en question sur les choix de vie qu'ils ont fait, tout ça. Moi, actuellement, mes choix de vie me conviennent assez bien et pour l'instant, je ne m'estime pas. Vous savez pourquoi je fais ça, moi? Parce que j'aime mon prochain. Et une bonne nouvelle, je suis obligé de l'annoncer. Mais j'impose rien. Ah, là, la différence. Que plus tard, voilà, actuellement, je n'en éprouve aucun besoin. Je n'éprouve aucun besoin de me tourner vers Dieu. Je suis satisfait Pas de de ce que souci. j'ai. Certes, il y a des moments où ça va pas et j'ai envie de tout jeter en l'air en disant putain, qu'est-ce que je fous là. Mais il y a des jours où ça va très bien et c'est pour ça qu'on existe. Je comprends. Voilà, je vois pas pourquoi je devrais penser que c'est une épreuve de Dieu qui me met sur ma route pour. De toute manière, le jour que vous voudrez vous tourner vers Dieu, c'est ce qui est écrit dans le passage que je vous ai montré. Jérémie 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je vous laisse un petit souvenir, c'est un petit livret. Non, c'est grave. Ouais. Non, Bon, il n'y a pas de souci. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. moi, c'est Erwin. Hervé? Erwin. Erwin, eh ben, ça m'a fait plaisir pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Et j'aime bien les débats comme ça. Vous savez, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit à l'instant, des fois j'en ai marre de ma vie, tout ça. Des fois, c'est important. Parler à Dieu, dis-lui, est-ce que tu existes vraiment? Quand j'en ai marre de la vie, c'est juste. Ça me fait chier ce que je fais au travail, je pousse mes affaires Je comprends. je sors du travail. Celui qui me dit je ne paierai pas 2 heures, je lui dirai il n'y a pas de souci, tu ne me payes pas les 2 heures, mais si je reste, je te casse l'ordinateur. Erwin, sur les pratiques, merci de m'avoir supporté quelques minutes. Et sois béni, passe une bonne journée. Bon courage. Merci, au revoir.